On a commencé en 2022 avec le vote de la stratégie Fa'ira Manhini 2027 qui place justement le développement durable au cœur de notre vision touristique. Dans cette dynamique, nous nous sommes rapprochés du Conseil mondial de tourisme durable, le JSTC. En ce qui concerne Tahiti Tourisme, on se réfère aux critères du Conseil mondial du tourisme durable, qui est le référentiel reconnu à l'international par l'Organisation des Nations Unies, dont le principe de base est de construire un tourisme où l'on maximise les avantages du développement touristique et où on minimise les impacts défavorables possibles sur l'environnement, sur le patrimoine culturel, sur la population, au travers d'un plan de gestion concret de la durabilité. En 2023, nous avons engagé les premières actions concrètes avec un axe fort sur la sensibilisation et la formation, en formant les professionnels du tourisme aux enjeux du tourisme durable et la population aux pratiques plus responsables. Cette proposition de tourisme durable nous correspond parfaitement parce qu'on se reconnaît que ces formations n'ont fait qu'étayer et apporter un plus dans ce qu'on a déjà naturellement. En 2023, on a lancé des études sur le bilan carbone. On voulait savoir combien le tourisme pesait dans les émissions territoriales. Il faut savoir que le tourisme en Polynésie, ça pèse pour 15% des émissions territoriales. Parallèlement, plusieurs études préliminaires ont été menées afin de mieux comprendre les impacts du tourisme et orienter la co-construction du plan d'action, notamment avec l'évaluation de la destination selon les critères du JSTC, l'étude de perception du tourisme par la population locale et le schéma directeur de l'hébergement touristique. Le schéma directeur, c'était une mission d'étude. L'idée, c'était de faire un diagnostic de l'existant en termes d'hébergement touristique terrestre et flottant. Ensuite, donc, comment faire pour atteindre les nouveaux objectifs gouvernementaux en termes de fréquentation touristique. Le gouvernement avait fixé 600 000 touristes, ou l'équivalent en dépenses touristiques, ça fait à peu près 200 milliards. En 2024, nous sommes entrés dans la phase de co-construction active du plan d'action, avec une approche collaborative et avec la mise en place d'un comité citoyen pour venir porter la voix des Polynésiens. Faire partie de ce comité me permet, en fin de compte, d'abord de savoir ce que c'est, le tourisme durable, de donner un peu notre avis. En tant que résidente, j'aimerais bien que le tourisme soit un tourisme durable qui puisse préserver toutes nos ressources. Et aussi l'organisation d'un forum de co-construction. Ensemble, nous avons identifié des solutions concrètes pour un tourisme plus durable. Si j'ai un point qui a retenu une bonne partie de mon énergie, c'est l'inclusivité, l'accessibilité du paradis. C'est-à-dire faire en sorte que nos PMR, qu'ils soient locaux, qu'ils soient visiteurs, puissent profiter eux aussi du paradis. Donc moi, j'y ai participé pour amener notre expertise en tant qu'exploitant hôtelier. Dans nos hôtels, on mène certaines actions, mais il y a des petites entités qui mènent des actions complètement différentes et tout ça, c'est complémentaire. Donc c'était ça qui était intéressant. Donc moi, je suis en agence de voyage, donc je suis du secteur privé. Pendant ce forum, nous, on a donc émis nos contraintes, puis aussi forcément essayer de donner des idées sur comment on pourrait améliorer par rapport aux différents objectifs durables que souhaite mettre en place le pays. Les techniciens voient le côté professionnel et les professionnels voient ce qu'il est possible de faire ou pas au niveau juridique, au niveau technique, au niveau opérationnel. Je pense que les plans d'action doivent être vraiment élaborés de cette façon-là. Depuis, un travail de consolidation a été mené en vue d'une validation finale par le Comité Tourisme Durable en janvier 2025. Maintenant qu'on a un plan d'action co-construit, l'idée c'est de le mettre en œuvre et il faut savoir en fait que ce plan d'action inclut une centaine d'actions et pour chacune d'elles en fait on a identifié un coordinateur. Donc dans le rôle, ça va être vraiment de réaliser cette action d'ici 2030.
Depuis 2025, on est rentré dans cette phase de mise en œuvre. Le challenge, ça va être vraiment d'animer ce groupe de coordinateurs, de suivre l'avancement de ce plan d'action tourisme durable 2030, et puis aussi s'assurer qu'on garde ce comité citoyen qui représente vraiment l'avis de la population dans le déroulement et dans la mise en œuvre de ce plan d'action. C'est important. À moyen terme, l'idée aussi, ça va être de refaire un bilan. Et pour cela, il va falloir refaire une étude, en fait, un audit par le Conseil mondial du tourisme durable pour voir où est-ce qu'on en est. Refaire également un sondage de la population ou encore des visiteurs internationaux. Et bien entendu, un bilan carbone aussi à refaire pour voir à quel point les actions étaient efficaces pour réduire l'impact carbone du secteur touristique. Il faut le considérer comme un atout, pas comme une contrainte. Il y a un travail, on va dire, d'information, d'éducation de l'ensemble des acteurs du tourisme. Il y a aussi un échange à avoir avec nos touristes pour leur dire que nous voulons être une destination de tourisme durable. Il faut mobiliser les troupes à rien. Ce plan d'action tourisme durable est le fruit d'un travail collectif où chaque voix a compté. Avec cette vision globale, nous avons l'ambition de faire de Tahiti et ses îles une référence en matière de tourisme durable, en harmonie avec notre Fénois et nos valeurs.